Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes craquages du mois de juillet et de août. Et vous allez voir, pour l'été j'ai été plutôt raisonnable, il y aura surtout du bouquin. Même si j'ai beaucoup de mal à me relancer dans la lecture, ils sont là sur le côté. Ce sera ma pile à lire pour les vacances qui arrivent bientôt. J'ai craqué sur des Funko, j'ai craqué sur une création de créateurs Disney et j'ai craqué sur beaucoup de bouquins, je vais vous présenter en troisième partie. On va voir tout ça ensemble dès maintenant et on va se lancer tout de suite du côté des Funko. Du côté des Funko, ça sera pas des pop mais des Mystery Mini sur lesquels j'ai craqué. Je vous ai fait déjà l'ouverture sur la chaîne, donc en 2 temps puisque j'avais pris 12 boîtes. Et sur les 2 vidéos, si vous les avez pas encore vues, il y en a une qui est plutôt chanceuse et la deuxième qui est... Voilà, qui est, on va pas se le cacher. Donc ça, c'était mon seul craquage Funko. Au passage, si vous êtes toujours intéressé par ces petits Mystery Mini vilains Disney, ils sont, pour ma part, moi je les ai pris à la Fnac, ils ont le 2 pour 3, donc ce qui peut être assez intéressant, et ils sont au prix de 6,99 €. Donc pour 3 petites figurines pour 14 €, ça vaut des fois le coup de craquer. Après, les rentabilités, elles sont pas top top, je sais pas si vous allez bien les voir là, mais vous avez beaucoup de chances de retomber sur 4 personnages qui sont une chance sur 6. Ursula, Maléfique, Facilier et la méchante reine de Blanche-Neige. A savoir que malgré que j'ai 12 boîtes, il y a une chance sur 6 sur lequel je suis pas tombée. Je vous laisserai découvrir ça dans les vidéos, mais voilà, j'ai fait ce craquage là et je suis plutôt fan de ces Mystery Mini qui sont pas mal détaillés et plutôt beaux. Avant de passer sur les bouquins, parce qu'il y a une grosse pile que j'ai acheté, je suis passée chez un créateur Disney 2, ils sont 2 en fait, ils s'appellent Greg et Dimi, et ils ont fait une collection Mythique Champion, et donc je leur ai acheté sur leur boutique le collier tiré de l'univers, donc Hercule. Leur boutique s'appelle Ideas, elle est là, hop. Dans cette série de bijoux, ils avaient fait aussi le pendentif d'Ursula, celui en forme de coquillage. J'avais longtemps hésité, mais le temps de me décider et de faire le pour et le contre, tout était parti. Mais en tout cas, pour ce Hercule, je suis pas passée à côté parce que j'ai un gros coup de cœur pour ce dessin animé là. Et à savoir aussi que ils avaient, en plus du collier donc qui est ici, ils avaient fait un pins de Hercule et de Pégase. Donc je vous mets la boutique juste au-dessus, c'est déjà fait, hein, n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour aller jeter un coup d'œil. Ce sont 2 personnes formidables, moi je les suivais sur YouTube, maintenant ils sont passés sur Twitch. Twitch, j'ai pas toujours le temps, mais quand je peux, je suis allée faire un tour. Ils sont vraiment, ces 2 garçons très sympathiques et ils font de superbes créations, surtout des pins, des bougies, donc des bijoux un petit peu, mais pas plus que ça, et puis tout ce qui est un petit peu autocollant, tout ça, tiré des univers Disney. Alors avant de passer au roman en général, j'ai craqué sur un roman graphique, c'est une suite d'un tome que j'avais déjà acheté, c'est une série que je suis sur Webtoon que je trouve super belle, super sympathique, et ce n'est autre que donc L'Or Olympus tome 2. Le tome 3 devrait sortir aux États-Unis ou en Angleterre dans courant mois octobre-novembre je crois, donc on l'aura en France en petit décalé. Vraiment j'adore la patte graphique de ce roman graphique, hein, honnêtement. Chaque personnage a vraiment un trait de couleur particulier et vous voyez, ça me fait un roman très coloré mais très appuyé sur le personnage qui est mis en valeur durant l'histoire ou ce genre de choses là. À savoir que c'est en gros l'histoire de Hadès et Perséphone qui a été modernisée aussi, c'est tous les dieux grecs dans une relation plus moderne, actuelle, etc. Et donc on suit leur histoire avec les problèmes de notre monde moderne en sachant que ça respecte aussi une grande partie du lore de la mythologie grecque. Bref, un mélange entre mythologie grecque et modernité sur des problèmes qui peuvent nous concerner tous les jours, qui peuvent être abordés avec douceur et autres. C'est abordable quand même par beaucoup de monde parce que quand elle atteint des sujets un peu difficiles, elle arrive à le faire en douceur et en délicatesse, mais c'est très intéressant et super beau à lire et à regarder, donc je vous conseille L'Or Olympus si vous êtes fan de tout ce qui est mythologie grecque, de romance.
et d'un peu de modernité dans votre vie. Bon, on va passer donc aux romans que j'ai achetés. Je les ai pas tous lus, j'en ai lu qu'un sur toute la pile que je vais vous présenter. Je vous l'ai déjà présenté donc je vous le représente très rapidement. C'est La tête de Mimir de Richard Lee Bayer aux éditions 404. Donc on se plonge dans les aventures de Heimdall et sa sœur Sif. C'est tiré donc du Marvel Thor et des héros de Asgard qu'on connaît à travers le Marvel, même si ça prend une grande part dans la mythologie nordique. Et même s'il y a beaucoup de choses qui sont abordées et autres, disons que c'est la mythologie nordique qui est très romancée et un peu retravaillée, mais c'est super intéressant de se replonger dans cet univers-là. Et le personnage de Heimdall dans Marvel, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur lui et c'était très intéressant de se plonger dans son passé, son histoire et comment il est devenu le gardien du Bifrost et autres. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de l'univers Marvel, de l'univers Thor en général et surtout de la mythologie nordique, je vous invite à lire ce SF, donc La tête de Mimir, qui fait partie d'une catégorie, donc les légendes d'Asgard, il y en aura d'autres. C'est très intéressant à lire, ça se lit assez rapidement et c'est plutôt cool. On va passer sur le seul poche que j'ai acheté, mais il me fait tellement de l'œil, j'en entends parler partout et tout le monde me dit que la saga est juste fantastique. Donc je me plongerai dans le premier tome de Blackwater. Donc c'est une série un peu historique fantastique, on va dire. On est plongé dans l'idée d'une... donc on est en Amérique, on suit une famille qui a gagné en richesse, je crois, en exploitant une mine et autres, et jusqu'au jour où il va y avoir une grande crue, et là des catastrophes vont arriver à cette famille-là. Je l'ai pas vu, j'ai hâte de le découvrir, la saga est en 6 tomes, et juste bravo à l'édition, donc c'est MTL. Donc le livre c'est Blackwater de Michael McDowell et c'est aux éditions MTL et qui font vraiment des éditions sublimes, les 6 petits poches sont comme ça. Donc même si c'est un format poche, j'avoue que ça vaut le détour. Donc je vous mets le résumé pour ceux qui auraient envie de le lire, hein, vous faites pause, vous lisez. Mais voilà, c'est un peu, c'est un mélange entre roman historique et SF, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire-là. Donc j'ai acheté aussi 2 romans jeunesse qui m'ont fait de l'œil quand je les ai vus passer sur Instagram. Je me suis dit que j'avais très envie de le lire et que j'avais hâte de découvrir ces univers-là. Donc le tout premier c'est The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov de Lynette Noni aux éditions Hachette et Rose. Donc voilà pour l'apparence. J'ai commencé à le lire, donc on suit tout au début de l'histoire une jeune fille qui s'est retrouvée par prise de pouvoir, je dirais, en prison, et comme son père était un guérisseur et autres, elle est devenue la guérisseuse de la prison. Elle s'occupe donc d'aider les autres et autres dans tout ce qui est soins. Et elle attend que sa famille vienne la libérer de la prison et pas mal d'aventures vont lui arriver, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Notre héroïne est plutôt intelligente, clairement. Elle a l'esprit de survie, elle est jeune et pourtant elle a su comment se protéger auprès de Zalindov qui est plus un espèce de goulag horrible où la plupart des prisonniers qui rentrent ne survivent pas selon les secteurs où ils sont mis plus de entre 6 mois et 1 an. Enfin bref, l'histoire est quand même dans un univers assez dur et j'ai hâte de le lire entièrement pour découvrir l'histoire et ce qu'il arrive donc à notre héroïne. Le deuxième roman que j'ai acheté c'est Hybride, donc de Gwendoline Vervel aux éditions Scrinéo. Donc pour l'histoire, là on suit une jeune fille qui va découvrir qu'elle est en fait une hybride. Elle est l'héritière, je crois, elle est à moitié elfe, à moitié druide. Et en fait une catastrophe va arriver au sein de sa famille et elle va être pourchassée et autres. Elle va devoir apprendre à gérer son côté hybride et les pouvoirs qui vont avec. Et devoir se protéger et fuir les gens qui veulent sa mort parce que son histoire à elle est assez importante. Je n'ai pas encore plongé dedans, j'ai hâte de m'y plonger durant mes vacances, fin de semaine prochaine. Mais voilà un autre gros coup de cœur qui m'a fait de l'œil. Hâte de découvrir Hybride de Gwendoline Vervel.
On termine sur 2 romans jeunesse mais dans 2 univers qui me tiennent parfaitement à cœur. Le premier est tiré de l'univers Disney et c'est le tome 2 de City of Villains. Donc c'est une histoire qui est inspirée donc de Disney, des méchants de chez Disney surtout, où on a créé tout un monde autour de ça. En gros, on est dans une ville, au cœur de la ville il y a un endroit qui s'appelle La Fracture, où vivent les anciennes personnes qui ont eu des pouvoirs, mais au moment où la magie s'est dissipée, tout le monde a perdu leurs dons. Et puis on va suivre une jeune fille qui essaye de s'intégrer dans le reste de la ville, des humains normaux qui se sont installés tout autour de la fracture, et qui essaye donc de faire sa place, et un peu un côté enquête, recherche et autres, et on voit l'apparition surtout des grands vilains Disney que l'on connaît. Dans le premier tome on suivait principalement Maléfique, Ursula, et là j'ai l'impression au vu du visuel qu'on va suivre surtout l'histoire de Crochet, donc hâte de me replonger dans ce tome 2. Le tome 1 m'avait plu mais un peu mitigé, je suis pas trop policier en général, mais j'aime bien suivre les suites, surtout quand c'est l'univers Disney, donc hâte de lire ce City of Villains. Et le dernier roman que je vais vous présenter est tiré de l'univers Overwatch, il s'appelle Deadlock Rebels, il est écrit par Lindsay Ellie aux éditions Manabook, il est pas bien épais hein, comme vous pouvez voir. Et donc pour la petite histoire, on va suivre le passé de Ash et Cassidy qui sont là en couverture, qui sont 2 héros tirés de l'univers Overwatch. Dans le jeu, ils ne s'entendent plus très bien, mais là on va suivre toute leur histoire au début, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont alliés pour faire les 400 coups et devenir un petit peu les méchants de l'époque qu'on connaît bien, les voleurs et autres, un peu à la mode les Dalton, etc. Donc j'ai hâte de découvrir le passé de notre héroïne Ash ainsi que de Cassidy. Dans la même collection était tirée donc Orisa, héroïne de Numbani, que je vous avais déjà présenté, et j'adore l'univers d'Overwatch, donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec mes craquages du mois de juillet et de août. Comme vous avez pu voir, c'était assez soft. En juillet, il n'y a pas eu beaucoup de sorties bouquins, c'est toujours une période assez calme. En août, les choses se sont accélérées, et encore sur toute ma liste qui faisait envie en août, j'ai pas tout pris. Peut-être que je les achèterai un peu plus tard, on verra. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire sur tout ce que je vous ai présenté, qu'est-ce qui vous fait le plus de l'œil, qu'est-ce que vous aimeriez me piquer. Si vous lisez actuellement quelque chose, ou que vous avez craqué sur des pop, ou que vous connaissez des créateurs Disney qui sont un peu cool, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'irai fouiller ça avec grand plaisir. En attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, prenez bien soin de vous, et ciao, bye bye.